Bonjour à tous, je vous retrouve ici pour vous proposer un format de vidéo particulier. En fait, j'aimerais vous proposer qu'on fasse un voyage ensemble et ce serait un voyage à partir du bouquin et de la technique de Michael Brown, le processus de la présence. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil d'intégration émotionnelle, c'est-à-dire c'est l'intégration de nos blocages émotionnels. Ces mêmes blocages qui peuvent avoir un impact sur les maladies comme la dépression, comme les phobies, comme la dépendance, que ce soit à la drogue ou à l'alcool, le chagrin, la colère, la peur, les allergies, etc. etc. Alors vous aurez remarqué que j'ai parlé d'intégration, c'est le mot qui est utilisé dans le bouquin, hein, ce n'est pas le mot guérir qui est utilisé. Alors pourquoi? C'est volontaire, hein, c'est parce que pour l'auteur en fait il dit que ce sont vraiment que ces deux mots en fait ont une intention complètement différente. En fait, il dit que guérir, ça suppose que quelque chose ne va pas, que quelque chose a besoin d'être réparé, et il nous dit en plus que traditionnellement, la guérison, elle se concentre plutôt sur les symptômes qui découlent de l'inconfort. Et en fait, c'est comme si on ne peut rien accomplir tant que les symptômes existent. Bon, je ne sais pas si vous avez compris, mais en gros, lui résume en disant que guérir, c'est souvent une réaction à ce qui est. Alors que l'intégration, il dit que dans l'intégration, il n'y a rien qui est perçu comme étant mauvais ou comme ayant besoin d'être réparé. Il dit que dans l'intégration, si quelque chose arrive, si quelque chose s'est produit, c'est valable et c'est nécessaire. Donc pour lui, l'intégration, c'est plutôt une réponse du coup à ce qui est. Et du coup, c'est ça en fait, c'est un processus qui va nous permettre d'aller directement à la source de notre inconfort et de réaliser des petits ajustements, mais à la cause du problème et non pas juste pour traiter des symptômes. Alors c'est pas un travail facile, hein, c'est un travail qui va durer 100 jours, mais voilà, c'est vraiment gratifiant quand on arrive à le faire. Et quand je vous parlais de l'idée d'intégrer, hein, c'est donc ce qu'on va appeler une approche intégrative. Et du coup, voilà, il va falloir être persévérant, il va falloir faire preuve de patience et surtout de régularité. Donc comme je vous disais juste avant, c'est une expérience de 100 jours dans la conscience du moment présent. Alors peut-être que certaines personnes connaissent les bouquins d'Eckhart Tolle sur justement le pouvoir du moment présent. Alors c'est pas indispensable de les avoir lus pour faire le processus des 100 jours, mais moi en fait j'étais contente d'avoir eu ces lectures-là parce que je trouvais que c'était une bonne intro à cette pour rentrer dans cette technique. Alors je vais vous expliquer plus précisément ce qu'on va faire, mais juste avant, je vous le rappelle, hein, je pense que c'est pas utile, mais procurez-vous le bouquin du processus de la présence et lisez-le dans son intégralité parce qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes et moi dans mes vidéos ça remplacera jamais cette lecture et je vous retransmettrai à travers mon prisme à moi, donc vraiment lisez-le. Bon, alors rapidement je vais vous parler de l'auteur. L'auteur c'est Michael Brown, c'est un Sud-Africain et c'est quelqu'un qui a souffert pendant vraiment très longtemps d'une maladie neurologique qui était vraiment très douloureuse en fait. Donc on l'appelle la maladie de Horton, donc il a essayé bien évidemment toute une ribambelle de traitements allopathiques, mais il n'y a rien qui faisait et à un moment on lui a dit vraiment qu'on ne savait pas comment soigner cette pathologie et qu'on savait rien en fait dessus. Donc il est parti et il est parti faire une quête en fait dans le désert de l'Arizona. Bon, je vais résumer vraiment, hein, je pense que ça va pas être forcément dans le bon ordre, mais en tout cas, il a vraiment, pendant ce séjour, il a vraiment travaillé plein de choses. Il a travaillé la respiration, il a testé 2-3 trucs chamaniques, il a pris du peyote et d'autres plantes d'ailleurs médicinales, je pense. Il a expérimenté les hautes de sudation, il a fait du reiki, enfin voilà, il a fait vraiment plein de choses. Et il s'est rendu compte que quand il était vraiment pleinement présent, donc ceux qu'il appelle la conscience du moment présent, du coup ces douleurs elles diminuaient. Alors pour que vous cerniez un peu plus ce qui vous attend pendant ces 100 jours, je vais vous parler de ce que moi j'appelle les piliers du processus, ce que Michael Brown appelle la trinité du processus. Donc la première chose, c'est la respiration. Donc en fait, pendant le processus, on va vous demander 2 séances de respiration minimum d'au moins 15 minutes tous les jours.
Et en fait, il insiste vachement dessus parce qu'il dit que c'est vraiment une clé du pouvoir d'intégration. Et il insiste aussi beaucoup sur la régularité des séances. Voilà, parce qu'il explique que la régularité peut vraiment... en fait, ça nous fait nous sentir portés. On atteint un peu comme un état de grâce. Alors que si on fait des séances un peu irrégulières, bah, du coup, c'est là où les difficultés se font sentir. Il nous explique en fait que quand on se connecte justement ces 2 fois 15 minutes par jour, il y a 2 processus qui vont se mettre en place. Le premier en fait c'est une élévation de la conscience du moment présent, donc lui il dit même que c'est un effet secondaire naturel de la respiration continue, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, mais ces séances de respiration, l'idée c'est vraiment de respirer sans pause, sans interruption pendant les 15 minutes. Et il nous dit en fait que quand on va le faire, il va y avoir mille et une raisons en fait qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles, de faire des pauses. Et ben l'objectif de ces 15 minutes, c'est de respirer sans pause, quoi qu'il arrive. Il nous dit d'ailleurs, il nous compare aux animaux et il dit en fait qu'on est, on est la seule espèce qui faisons des pauses en fait dans notre respiration. Les animaux ils font pas de pause. Un être humain quand il va être en panique ou quand il va y avoir de l'émotion, il va arrêter de respirer, alors qu'un animal il continue à ne pas faire de pause, mais il accélère simplement son rythme respiratoire. Et après, il nous parle du deuxième processus qui est à l'œuvre et qui est l'oxygénation. Et il explique que l'oxygénation, elle va augmenter au cours de la séance de respiration parce qu'en fait, on va rééquilibrer notre schéma respiratoire et forcément, du coup, on aura une oxygénation qui augmente. Mais attention, l'oxygénation n'a rien à voir avec l'hyperventilation ici. Je vais vous lire encore une petite note, un extrait du livre. La conscience du moment présent s'accroît lorsque nous nous connectons à notre respiration. La prime supplémentaire est une plus grande oxygénation, et plus nous devenons présents, plus notre soif d'oxygène augmente. Surtout, il ne faut pas confondre la respiration consciente et connectée avec l'hyperventilation. L'hyperventilation est la conséquence d'un déséquilibre entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. Elle résulte d'une respiration forcée, artificielle exagérée et traumatisée. Quant à la respiration consciente, elle est naturelle et connectée. Elle diffuse l'harmonie et libère le traumatisme au lieu de le stimuler. Tout inconfort qui survient lors d'une respiration consciente est la conséquence d'un traumatisme passé non intégré qui remonte à la surface pour être assimilé. Cet inconfort a sa raison d'être. Nous l'accueillons donc comme un indicateur que le processus de la présence est en train d'avoir un impact sur la cause intérieure. Je vous parlais tout à l'heure justement de l'importance de la respiration sans pause et je vous disais qu'il allait y avoir mille et une raisons qui vont se présenter pour que vous... pour que vous fassiez des pauses dans votre respiration. Et ce sont des niveaux de résistance, en fait. Michael Brown nous dit que le premier niveau de résistance est physique et qu'il apparaît de manière évidente quand on se dit j'ai pas envie de faire ça, c'est trop dur, etc. Le deuxième niveau de résistance, il est mental et il apparaît quand on se dit j'ai pas envie de le faire parce qu'il ne se passe rien. Et le troisième niveau, il est plutôt émotionnel et il apparaît en fait quand on se dit je peux arrêter maintenant parce que je me sens bien, à l'aise, voilà. Et du coup ça ne fait qu'engourdir vos émotions. Par contre, il nous dit aussi que si au cours d'une séance on peut affirmer mais c'est fantastique, je pourrais continuer à respirer ça comme ça sans arrêt, et en fait à ce moment-là, vous saurez que vous avez dépassé votre résistance. Le deuxième pilier, ce sont les réponses conscientes. Alors les réponses conscientes, c'est un outil qui est utilisé pour répondre aux expériences qui vont nous faire réagir. Et pour chacune des 10 semaines, en fait, on va avoir une réponse consciente spécifique. Et cette réponse, en fait, elle va activer en fait la prise de conscience de notre expérience et de là où se trouvent nos blocages, en fait. Et en prenant conscience de nos blocages, on les intègre. Et plus on applique cet outil, en fait, plus l'intégration elle est efficace. Et le troisième pilier, ce sera un texte en fait à lire. Alors voilà, moi je vous le mettrai en ligne en début de semaine et puis à vous de voir si vous l'écoutez d'un coup ou si vous l'écoutez
enfin voilà, en le divisant en plusieurs fois tout au long de la semaine, enfin voilà, vous voyez. Voilà, donc vous savez un peu comment ça va se passer. Vous aurez 2 fois 15 minutes de méditation sans pause à faire tous les jours. Moi, tous les lundis, je vous donnerai la réponse consciente et je vous lirai le texte. Mais donc on va commencer lundi prochain, mais avant, on va avoir un petit peu de devoir quand même. Donc avant d'aborder la première semaine, en fait, c'est bien vraiment de définir une intention précise sur ce qu'on veut accomplir en fait pendant ce processus. Alors le mieux, hein, c'est d'écrire juste une phrase, mais si on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est que notre intention et qu'on a quand même envie de commencer, et ben du coup on peut demander justement à recevoir une guidance, à recevoir une réponse par rapport à notre intention. Même si on n'est pas conscient en fait de l'intention qu'on pose, on sait qu'on veut mettre une intention et qu'elle va peut-être nous apparaître au cours du travail. Et voilà, j'ai fini cette première vidéo pour vous présenter un petit peu ce qu'on va faire. Dites-moi en commentaire si vous voulez participer et faire ce processus des 100 jours. N'hésitez pas à me dire également en commentaire quelle est votre intention si vous voulez la partager. Et puis moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Au revoir. Voici l'invitation. Embrasser l'art de vivre sa vie consciemment. Voici le voyage. S'éveiller du temps et devenir présent maintenant dans ce monde. Voici la promesse, devenir disponible et utile. Et voici le cadeau, expérimenter la conscience de la présence à travers la conscience du moment présent.